Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h51, un petit peu de difficulté parce que ça se passe évidemment dans la nuit aux États-Unis pour aussi avoir toutes les informations, tous les bons interlocuteurs. Jean-Éric Brana est avec nous, maître de conférence à Paris 2, Panthéon, spécialiste de la politique américaine. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Éric Brana ? Jean-Éric Brana, en fait, dans un instant. Françoise de Gois est restée aussi avec nous. Dans ce Sud Radio vous explique le Super Tuesday, donc aux États-Unis. On rappelle ce que c'est d'ailleurs, Françoise. Le Super Tuesday, c'est ce momentum aux États-Unis qui est quasiment mythique. Désormais, c'est ce moment où 15 États votent. Vous savez que les primaires se déroulent État par État, d'ailleurs chez les Républicains ou chez les démocrates. Et là, c'est 15 États qui votent en même temps avec cette règle un peu folle qu'on a du mal à comprendre. Il y a certains États, notamment comme le Texas, où le vainqueur, the winner takes it all, c'est-à-dire que le vainqueur prend l'ensemble des délégués. Ouais. Le but, si vous voulez, cette nuit pour Donald Trump, c'est d'essayer de se rapprocher le plus des... Il a besoin de 1250 ou 60 délégués pour embarquer, si vous voulez, l'investiture. Donc, ce Super Tuesday, c'est le momentum politique véritablement aux États-Unis. Alors, ce qui se dit, donc, selon les projections, parce que c'est pas encore complètement définitif, c'est que Donald Trump n'a été battu que dans l'État du Vermont. L'État de Bernie Sanders, d'ailleurs, c'est intéressant, d'ailleurs. Il était face à Nikki Haley. Cette femme, évidemment, qui est plutôt... disons que c'est une diplomate. C'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Mais Donald Trump est devant. Joe Biden, lui, a été devancé uniquement dans les Samoa, mais sinon, partout, il s'impose. Maintenant, donc, ce duel est quasiment certain. Qu'est-ce qui pourrait encore l'empêcher ? Jean-Éric Brana sera avec nous dans un instant, spécialiste des États-Unis. Est-ce que les affaires judiciaires peuvent empêcher Donald Trump de concourir pour cette prochaine présidentielle ? Je ne crois pas. Il a réussi son bras de fer avec la Cour suprême. En réalité, vous avez vu que la Cour suprême avant-hier, mais Jean-Éric Brana le confirmera, a rejeté, si vous voulez, son inéligibilité demandée par le Colorado. Donc, par ailleurs, Donald Trump a ceci de redoutable, c'est qu'il fait des affaires judiciaires une véritable force. En réalité, j'ai le sentiment qu'il fait quasiment campagne au tribunal, si je peux dire ça. Jean-Éric Brana avec nous de nouveau. Bonjour Jean-Éric. Bonjour. Bonjour. Bon, on a résumé ce qu'était le Super Tuesday avec Françoise, en attendant de vous joindre. Ce qu'on disait, c'est est-ce que maintenant, il peut y avoir des événements qui empêchent ce duel Trump-Biden. D'un côté, les affaires judiciaires peut-être pour Trump, et puis de l'autre, peut-être toujours à l'intérieur du camp démocrate, il y a des questions sur son âge et ses capacités, Jean-Éric Brana, non ? Écoutez, on va se dire les choses franchement. Qu'est-ce qui pourrait empêcher maintenant ce duel ? C'est un accident de vie, c'est la mort ou la maladie. Ouais. Parce que en dehors de ça, je ne vois pas trop ce qui va empêcher. Une fois qu'on a passé le super mardi, on a le match qui est installé. Désormais, on a les deux candidats. C'est assez clair. Ouais. On a presque le résultat aussi, puisque le Super Tuesday nous sert à prendre la température de là où on est le pays. Et c'est vrai que le match, pour l'instant, n'est pas favorable à Joe Biden, il est beaucoup plus à Donald Trump. Ouais. Et donc on va suivre tout ça comme le lait sur le feu. C'est intéressant. Une question de Françoise. Une réflexion. Je disais, Jean-Éric, qu'en fait, Donald Trump renverse tout et fait de ses ennuis judiciaires quasiment une force pour nourrir sa campagne, moi contre le reste du monde, moi contre le système. C'est un atout pour lui ? En fait. Alors, c'est en partie vrai. Ça l'a été particulièrement au mois de mars, au moment où le procureur Bragg a lancé le premier procès à New York. Donc, un procureur démocrate, clairement militant, dans un État clairement démocrate. Évidemment, Donald Trump a crié au loup et ses supporters l'ont entendu. Ils se sont dressés autour de lui. Ensuite, il y a un ensemble d'erreurs qui sont commises par le camp démocrate. Cette cabale, par exemple, sur le 14e amendement, section 3, qui voulait rendre inéligible Donald Trump et donc passer par-dessus l'exercice démocratique. Évidemment, Donald Trump a pu crier au loup et à la chasse aux sorcières, assez tranquillement d'ailleurs. Ça, c'était une erreur que je n'ai absolument pas comprise. Pour le reste, c'est difficile de dire qu'il en fait une force. Il agit dans le système parce qu'il a l'argent pour le faire. Il repousse les échéances. Pour l'instant, c'est pas une force parce que les procès sont toujours là.
ils prendront peut-être du temps, mais ils devront rendre des comptes à un moment, en tout cas, si Dieu lui prête vie pour arriver jusque-là. Ouais. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais n'oublions pas qu'il a 77 ans, 78 au mois de juin, et que à cet âge-là, on est obligé de se poser ce type de questions. Je continue à dire que les deux candidats sont réellement trop vieux pour ce combat, mais bon, les Américains font avec. 77 et 81 ans. Merci Jean-Éric Brana, c'était un petit peu difficile pour vous joindre, mais évidemment, ça c'est un plaisir à chaque fois. Bien sûr, un plaisir.